La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, bienvenue au WebTech Futard de ce vendredi après-midi. Donc, c'est le 10e et dernier WebTech Futard de cette semaine, donc organisé par le Pôle européen de la céramique en collaboration avec la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, l'Invest Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Donc, je remercie pour leur participation aujourd'hui et leur soutien également. Donc, mon nom est Florine Boulle, je suis directrice du Pôle européen de la céramique qui est basé à Limoges. Et donc, je vais faire cette introduction animée donc, en quelques slides, on va dire l'introduction de ce WebTech avant de passer la parole aux deux intervenants du jour. Donc, tout d'abord, quelques mots sur le Pôle européen de la céramique que certains d'entre vous connaissent déjà probablement. Donc, il s'agit du seul pôle de compétitivité dédié aux céramiques et aux procédés associés. Avec, vous voyez sur cette slide un peu introductive, les différents marchés applicatifs des céramiques, qu'elles soient traditionnelles ou techniques. Donc, luxe et création, santé, environnement, habitat, énergie de transport, électronique, photonique, avec deux domaines d'activité transverses qui viennent irriguer nos différents marchés, qui sont l'usine du futur et les traitements de surface. Donc, si on passe à la slide suivante. Merci Florent. Donc, on est un pôle de compétitivité avec un label de l'État, délivré par l'État depuis 2005. Mais on a un réseau qui est aujourd'hui de plus en plus européen, voire international, avec différentes collaborations à travers les pays membres de l'UE, également une collaboration avec un cluster de céramique technique au Japon. Nos membres sont répartis sur tout le territoire français, principalement, et on a bien sûr une dimension très forte au niveau régional, Occitanie, et des partenariats avec différents territoires, notamment le territoire d'agglomération, le Tarbes-Lourdes-Pyrénées, donc, sur lequel nous faisons un focus aujourd'hui dans ce webinaire. C'est une collaboration qui a débuté en 2019. Donc, ensemble, nous avons co-organisé une journée spécifique sur les céramiques et la formation sur la zone d'activité céramique Nord-Pyrénées à Bazette, donc à base de présentation, de visite de site, de tables rondes avec nos différents partenaires sur cette journée. Donc, il y avait rassemblé pas mal de monde. On avait notamment mis en lumière différentes structures de céramique technique, SCT, Serafast Microcertec, Mersen Boostec, Palexetia, etc. Également des universitaires, des centres de formation. On avait eu l'ENIT, l'IT, la région, l'UMN qui étaient aussi partenaires de cet événement. En juillet 2020, donc, on a poursuivi avec l'idée de créer des webtech, donc plutôt des webinaires sur des formats courts, sur une semaine, vraiment dédiés à cet écosystème céramique technique sur ce territoire. Donc, vous voyez, ils sont listés ici tous les membres du pôle qui ont pu intervenir sur cette semaine. Bien sûr, d'autres structures sont situées sur le territoire et n'ont pas forcément pu intervenir sur cette semaine par manque de temps. Je peux citer notamment le cabinet Nova Project avec Vincent, je pense, qui est connecté aujourd'hui, qui peut accompagner les structures céramiques, lui-même ayant l'expertise de montage de projets et d'accompagnement sur le plan business également. Donc, voilà, si tu passes à la suivante, merci Florent. En 2021, on va poursuivre très probablement sous un format présentiel à nouveau. Ça fera du bien de se retrouver et donc de parler cette fois plutôt des céramiques et de l'innovation, donc de montage de projets, d'appel à projets communs, de nouvelles orientations peut-être de diversification de marché pour donner suite à la crise et trouver des solutions de rebond. Donc, bien sûr, on vous tiendra au courant de la date fixée pour cette journée-là. En attendant, si je reprends un petit peu de hauteur sur le plan national, le Pôle européen de la céramique organise tous les 3 ans Céramique Network, qui est une convention d'affaires avec des rendez-vous B2B sur 2 jours. Donc, c'est les 4 et 5 novembre 2020 à Limoges. Donc, ça devait avoir lieu en juin. Nous avons dû le reporter à cause du Covid.
Et on garde le même format, donc rendez-vous d'affaires sur 2 jours. On a à peu près 2000 rendez-vous qui sont pré-bookés à l'avance via notre plateforme de matchmaking, des visites de sites et des conférences sur l'ASD, aérospatiale défense, le luxe, l'automobile, le transport. Voilà les thèmes qui seront abordés. Si vous êtes intéressé pour participer en tant qu'exposant, en tant que donneur d'ordre, en tant qu'assistant aux conférences, en fait, n'hésitez pas à faire appel à nous, hein, à nous interroger, aller vers Florent ou Mathilde Forestier au pôle qui a la manœuvre sur l'organisation de cet événement. Voilà, donc tu peux passer à la suivante. Voilà, merci Florent. Donc, quelques consignes techniques pour suivre ce webtech. Donc, vos micros sont d'office coupés sur cet outil pour les participants, pour le public. Néanmoins, vous pouvez bien sûr poser des questions à l'écrit. Vous avez un petit onglet questions sur la droite de vos options. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Elles arrivent directement aux organisateurs. Donc, Florent les lira à la suite des 2 conférences. Et donc, vous pourrez de ce fait avoir une réponse à vos questions. Si vous avez besoin de compléments d'informations, que ce soit sur les outils du pôle ou ceux qui vont vous être présentés par l'UMM ou l'agglomération Tarbes-Pyrénées, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite. Donc maintenant, je vais passer la parole à mes 2 intervenantes. Donc, Colline Perret, qui va commencer, qui est secrétaire générale de l'UMM Occitanie-Pyrénées, et donc qui va nous parler accompagnement juridique et RH, je crois formation également, pour le plan de rebond post-Covid. Et Audrey Lebars ensuite, qui est directrice du service développement économique, enseignement supérieur et innovation de la communauté d'agglomération Tarbes-Pyrénées, pour nous parler donc du plan de rebond dans le cadre territoire d'industrie. Voilà, donc je passe tout d'abord la parole à Colline Perret. Si Florent veut bien donner la main. Donc, je pense, Colline, tu dois pouvoir partager ton écran, c'est parfait. Bon. Merci Florine, hein, merci au Pôle européen de la céramique effectivement de nous permettre en tant qu'UMM d'intervenir aujourd'hui et lors de d'autres événements également. Donc plus précisément aujourd'hui, on va parler donc du rebond suite à cette situation, comme on le sait, très particulière et qui va avoir des impacts sur notre territoire, sur nos secteurs, dans nos secteurs auprès de tout notre écosystème. Donc aujourd'hui, c'est comment faire face à ce rebond et quels sont les outils à la disposition à l'heure actuelle des industriels et des entreprises à leur disposition pour faire face à cette première phase de la situation, à l'après-confinement, en attendant d'autres stratégies de mise en place, de diversification, de vous consolider, de vous organiser. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous présenter aujourd'hui l'ensemble des dispositifs qui peuvent être actionnés sur notre territoire, donc de manière très synthétique, hein, puisque vous vous doutez, bon, vous avez dû avoir connaissance de pas mal de dispositifs, la liste est longue. Donc, comment se retrouver un petit peu dans tous ces dispositifs et comment faire le lien aujourd'hui avec vos activités, vos besoins actuels et futurs également. Donc, l'idée, c'est de vous présenter donc, les aides dispositifs qui sont proposés tant par la région que par nos organismes aussi financeurs de la formation, que notre pôle formation, et également, pour vous le rappeler, donc l'UIMM a pour rôle d'accompagner ses adhérents industriels de la branche de la métallurgie au quotidien, tant dans leurs besoins de recrutement, de développement industriel, et également sur toute la partie juridique, droit social en fait. Donc c'est pour ça que je terminerai ma présentation par une action qui nous tient à cœur aujourd'hui et que l'on développe sur le territoire, qui est le prêt de main-d'œuvre, la mise à disposition de personnel et comment avoir, par nos outils, comment pouvoir faire ces passerelles entre nos secteurs d'aujourd'hui et les secteurs de demain, les métiers de demain, et également envisager toute stratégie de diversification, de relocalisation, voire d'adaptation des compétences vraiment à notre écosystème local. Donc, je ne sais pas si vous voyez le support, j'ai un doute, je n'ai pas l'impression. Alors, on le voit, en revanche, il n'est pas en plein écran. Ah, alors c'est bon, le voilà. C'est parfait.
Donc, l'idée de vous présenter quelles sont les actions et enjeux du territoire par rapport à cette crise, on va prendre le mot, cette crise qui nous touche aujourd'hui. L'enjeu principal, ça va être de préparer les compétences de demain, effectivement. Aujourd'hui, on avait des habitudes de formation, de parcours, voir les personnes exercer un métier dont elles développaient les compétences tout le long de leur parcours professionnel. Demain, quels seront les métiers de demain et comment on va pouvoir organiser effectivement nos compétences pour répondre aux besoins du territoire et au marché également que l'on va développer demain. Donc, pour cela, on va adapter nos compétences internes, soit, donc, je le disais, développer une stratégie de diversification de relocalisation et également, ce qui peut être très intéressant par rapport à la pluralité des secteurs sur notre territoire, Adour, Hautes-Pyrénées, également territoire d'industrie plus largement, ça va être de réaliser des passerelles entre les différents secteurs industriels, soit purement, on va dire, entre métallurgie, mais également plus largement aller voir effectivement les passerelles qui peuvent exister entre nos métiers aujourd'hui de l'industrie et d'autres secteurs tels, alors, industrie, pourquoi pas agroalimentaire. On est dans les céramiques, donc on a déjà développé le secteur du médical également, et aller plus largement le spatial et faire des liens avec tous les secteurs existants sur notre territoire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir conserver nos compétences sur notre territoire par le biais d'opérations de proximité et dans le cadre d'un écosystème propre à nos activités. Donc, je le dis, présentation des différents dispositifs qui vont pouvoir vous accompagner et vous aider tout le long de votre réflexion. Donc, pour ce faire, l'UMM, nous serons là pour vous aiguiller parmi toute cette liste abondante de dispositifs. Bien sûr, nous serons là pour vous aiguiller et vous accompagner dans la mise en œuvre, tout en étant en lien avec les différents acteurs de notre territoire. Donc, tout d'abord, présentation générale, un petit peu des dispositifs existants, donc emploi, formation en Occitanie. Nous avons tout d'abord la région qui propose plusieurs accompagnements au niveau ressources humaines. Donc, rapidement, un petit schéma pour résumer l'ensemble des dispositifs. Vous allez avoir des dispositifs tant pour financer vos parcours de formation que également pour réaliser des diagnostics de ressources humaines et vous accompagner dans l'identification de vos besoins et la cartographie de vos compétences dans l'entreprise pour vous aider après à développer une stratégie éventuellement de diversification, de nouveaux marchés, voire même de relocalisation. Donc, vous avez différents échelons avec différentes prises en charge et actions de la région. Donc, vous avez de l'information avec des centres d'appel, des numéros de contact, effectivement, à des prises en charge de diagnostic par lesquelles vous pouvez tout à fait aussi choisir vos référents RH, vos consultants RH, ou avoir accès à des référents consultants RH référencés par la région. Donc, des financements à ce niveau-là et également des possibilités de contrats particuliers pour mettre en œuvre des parcours de formation spécifiques à vos secteurs d'activité. En parallèle de ces actions régionales de la région Occitanie, nous avons également notre opérateur de compétences qui était anciennement pour la branche de la métallurgie, dont les céramiques techniques sont rattachées, qui était précédemment l'ADEFIM, on parlait d'ADEFIM ou OPCAIM, ils sont devenus, donc elle est devenue l'OPCO2I, qui regroupe maintenant plusieurs secteurs professionnels, tels que le bois également, outre la métallurgie. Donc l'OPCO2I va vous proposer également des accompagnements et des prises en charge pour vous aider à mettre en place des formations et à développer des compétences au sein de vos établissements. Donc vous avez le fameux dispositif FNE qui est actuellement en vigueur. Je ne vous refais pas toute la description du dispositif, vous avez les conditions sur la slide, à savoir que ce fameux FNE, Fonds national de l'emploi et pour la formation, va être modifié. Aujourd'hui, vous aviez des prises en charge à hauteur de 100% de vos formations. Demain, avec les nouveaux dispositifs d'activité partielle de longue durée ou d'activité partielle exceptionnelle, nous allons avoir des prises en charge différentes à hauteur entre 70 et 80%. Donc, aujourd'hui, le dispositif tel qu'il est présenté sur la diapositive, il est actuel, il est en vigueur, mais
il va être modifié très rapidement. Donc, vous avez la possibilité voilà, d'activer déjà ce fonds de financement de la formation. Vous avez également des cofinancements. Donc, l'OPCO2I va intervenir pour cofinancer des actions de formation en lien avec différents programmes qui sont développés sur notre territoire. Donc, vous avez le programme Territoire d'industrie. Donc là, effectivement, l'OPCO va pouvoir cofinancer des parcours de formation en fonction des axes que vous allez choisir. Donc, l'axe digital et numérique, l'axe fonction support administrative ou encore performance industrielle, dans le cadre vraiment de territoire d'industrie. Donc, ce financement est réservé, comme vous le voyez, pour les entreprises de moins de 250 salariés. Et il va être en vigueur donc jusqu'à début 2021. Ensuite, vous avez un dispositif qui existe déjà, qui est spécifique alors au secteur aéronautique, qui s'appelle le MUT Aéro, qui est à destination des TPE-PME et qui va avoir vocation, qui va être bientôt légèrement modifié, mais qui va continuer voilà, d'exister, perdurer. Donc, vous pourrez toujours voilà, solliciter des cofinancements également auprès de votre opérateur de compétences, l'OPCO2I, en matière de numérique, de qualité de vie au travail ou ressources humaines, fonction support. Quand on parle de fonction support, vous voyez, on distingue avec les RH puisque vous avez toute fonction support, responsable aussi de production, BE, toute voilà, la chaîne support, comptabilité, finance, etc. Et enfin, l'axe 4, toujours les formations industrielles et performances. Et enfin, vous avez l'objectif compétences. Donc là, c'est un cofinancement également avec la région sur différents axes. Donc, ces différents, vous voyez, voilà, ces différents dispositifs reprennent toujours un petit peu les mêmes thèmes. On le voit, du digital, du numérique, de la fonction RH, et également et surtout du développement industriel. Mais on va pouvoir les engager en fonction de votre projet. On ira plutôt voilà, sur du territoire d'industrie, plutôt sur du MUT Aéro ou encore de l'objectif compétences. Donc, ça sera vraiment en fonction de votre projet. On va construire un programme sur mesure au niveau des dispositifs qui vont être actionnés. Donc, n'hésitez pas toujours à revenir voilà, vers vos référents en la matière pour monter vos dossiers et activer tous ces dispositifs. On le voit bien, un axe très fort sur le numérique et le digital. On en parle déjà depuis quelques temps de l'industrie du futur, de l'industrie 4.0. Est-ce que l'on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas le moment de rebondir sur cette question de l'industrie 4.0 et du futur avec l'ensemble de ces dispositifs de formation? Pourquoi pas développer voilà, une réflexion en ce sens. Vous avez également ce qu'on appelle les actions collectives régionales. Donc, c'est des actions de formation qui vont être dispensées par des pôles qui ont été choisis par l'OPCO sur des tarifs, on va dire, privilégiés pour les entreprises de la métallurgie. Donc, par rapport à certains parcours, vous voyez, où on savait qu'on avait des besoins importants tels que la maintenance ou l'usinage, on a mis en place des actions de formation à des prix voilà, qui sont négociés avec la région pour vous permettre de pouvoir accéder à ces parcours avec plus de facilité, même si vous n'avez pas des prises en charge intégrales. Donc voilà quelques thèmes que nous pouvons dispenser aujourd'hui sur notre territoire des Hautes-Pyrénées. Attention, on parle de CACES, je vous le précise, ce sont pour les recyclages uniquement, CACES habilitation électrique. Mais voilà, ce sont toutes ces actions-là, vous pouvez y accéder et vous inscrire dès la rentrée de septembre pour l'ensemble de vos personnels et éventuellement développer des compétences soit existantes et monter en compétences, soit développer, on l'a vu, de nouvelles compétences pour aller sur de nouveaux marchés ou également, pourquoi pas, du prêt de main-d'œuvre auprès d'entreprises sur notre territoire. Au niveau de nos accompagnements, plus précisément de l'UIMM, nous venons de développer, suite à l'ensemble de ces dispositifs, plusieurs accompagnements par le biais de notre structure RH Alliage, qui est notre structure UIMM pour tout ce qui est accompagnement RH. Donc, nous avons mis en œuvre une offre de mobilité professionnelle et de diagnostic également, de diagnostic de gestion des emplois et compétences et de diagnostic RH, et vous allez voir post-Covid. Donc, tout d'abord, au niveau de la mobilité professionnelle, nous vous proposons, par notre consultante Ludivine Guillard, consultante RH Alliage, de vous accompagner dans une réflexion, effectivement, pour anticiper et préparer, effectivement, vos compétences et vos équipes de demain. Donc, en cas de difficulté ou non, de réflexion sur votre organisation,
nous pouvons tout à fait vous accompagner sur une étude de repositionnement professionnel en interne, donc par le biais notamment du développement de compétences, de montée en compétences, hein, comme on le dit, ou autrement de outplacement, c'est-à-dire de reclassement externe par le biais de l'écosystème local. Et là, on peut agir sur une personne en particulier, en individuel, hein, ou en collectif sur une population du personnel pour accompagner. Donc, nous avons tout un accompagnement personnel. Ça s'apparente un petit peu au bilan de compétences, en fait. Et ensuite, toute une construction avec les collaborateurs et managers d'un projet de formation pour aboutir ensuite à un repositionnement ou éventuellement un reclassement externe, pour ne pas parler d'outplacement. Donc, le repositionnement professionnel, c'est organiser et optimiser donc une mobilité interne, hein, pour se réorganiser, se restructurer en vue, pourquoi pas, d'une diversification et de l'étude de nouveaux marchés. Alors que l'outplacement, effectivement, c'est pour permettre à votre personnel de rebondir sur un nouveau projet et d'étudier de nouvelles perspectives professionnelles et de formation. Donc, on est sur deux objectifs tout de même différents, hein, sur ces accompagnements. Un plutôt orienté tout de même entreprise et vision à court et moyen terme du développement de l'entreprise, et l'outplacement qui est plutôt tourné vers la personne même du salarié, hein, de la population du personnel. Au niveau des diagnostics, donc vous pouvez bénéficier aujourd'hui de différents diagnostics, notamment financés, vous le voyez par le petit logo qui est présent, par l'OPCO2I toujours. Donc l'OPCO2I vous finance des diagnostics. Donc vous avez 3 types de diagnostics. Aujourd'hui, je vais surtout parler du diagnostic Covid-19, mais il ne faut pas oublier que vous avez la possibilité également de bénéficier de diagnostics industriels pour une durée de 10 jours et de diagnostics d'accompagnement RH d'une durée de 5 jours, qui vont venir se cumuler au fameux diagnostic Covid que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, le diagnostic Covid, c'est effectivement après cette période, hein, de confinement, de désorganisation de nos activités, le diagnostic post-Covid vient faire un état des lieux en fait sur l'organisation, sur ce qui s'est passé au moment où on a dû se confiner en urgence, fermer nos entreprises, mettre en place du télétravail, réorganiser les compétences clés dans l'entreprise, essentielles aussi, la poursuite de l'activité pour pas fermer toute activité et que la reprise soit plus compliquée. Donc bien faire un état des lieux sur ce moment précis on va dire de désorganisation, hein, de par la situation sanitaire, et ensuite pouvoir vous mettre en œuvre des préconisations pour l'avenir, pour simplifier, mettre un peu d'huile dans les rouages de cette nouvelle organisation et les nouvelles méthodes de travail aussi, et également, malheureusement il faut le dire, de prévenir une éventuelle seconde vague ou une nouvelle crise sanitaire dans des périodes donc ne sont pas encore la saisonnalité, nous allons dire. Donc là, c'est vraiment pour vous permettre cet état des lieux et d'avoir des préconisations sur l'ensemble de votre organisation. Donc l'on va toucher tant tout ce qui est gestion des ressources humaines, gestion des emplois et compétences dans votre structure, que tout ce qui est question d'hygiène et de sécurité et de PCA, le plan de continuité d'activité. C'est pour vous permettre de remettre en place ces plans de continuité, cette réorganisation et de faire face, on ne sait jamais, à une éventuelle deuxième vague. Le diagnostic Covid peut être très très large, hein. C'est vraiment à adapter, c'est du sur-mesure à adapter à vos besoins, à votre structure, et à votre organisation. On vient vraiment s'adapter chez vous à vos besoins, malgré un dispositif assez général de base. Ce qui peut vous intéresser, ce sont les modalités aussi de financement, outre les thèmes traités dans ce diagnostic. Donc, c'est un diagnostic qui va être financé à 100% sur une durée de 10 jours. Et donc, dans la limite, donc on parle de 1 000 € jour. Donc, ça vous fait en fait un financement de 10 000 €, effectivement, cumulable avec 10 jours également d'accompagnement industriel et 5 jours en plus d'accompagnement RH. Et tout cela financé effectivement par votre opérateur de compétences l'OPCO2I, si vous relevez bien sûr de la métallurgie.
Dernière action en cours par l'UIMM, c'est l'action de prêt de main-d'œuvre. Alors juridiquement, on parle de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Plus communément, on parle de mise à disposition du personnel. En effet, aujourd'hui, on peut voir donc que l'on va avoir des cycles. Nous avons des cycles. Nous allons avoir des baisses de charges pour certaines de nos industries, d'autres qui connaissent moins, on va dire, qui sont moins affectés par ces baisses de charges, et d'autres au contraire qui vont avoir un surcroît d'activité important du fait de nouveaux marchés qui arrivent, de nouvelles activités, de diversification, ou aussi de secteurs qui vont être moins impactés par la crise qui nous touche. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer un écosystème, j'emploie souvent ce terme, mais pour moi, il est très important aujourd'hui, cet écosystème local pour pouvoir avoir une vraie gestion des emplois et des compétences sur l'ensemble de notre territoire. Quand je parle de notre territoire, je parle bien sûr des Hautes-Pyrénées, mais plus largement de notre territoire d'industrie, et je laisserai ensuite Audrey Lebars vous parler plus précisément de ces dispositifs, mais on va parler du bassin de l'Adour, notre fameux bassin d'emploi, bassin de l'Adour, lac, Pau, Tarbes. Donc l'idée, c'est de créer vraiment cette synergie entre les entreprises et de développer le prêt de main-d'œuvre pour plusieurs raisons, pour garder toujours nos compétences en interne et surtout sur le territoire, et permettre une certaine solidarité également entre les industries. Donc le prêt main-d'œuvre va permettre pour certaines qui connaissent une baisse d'activité de pouvoir garder ses compétences tout en mettant à disposition son personnel, mais garder dans ses effectifs ces compétences-là lorsque l'activité reprendra. Et à l'inverse, l'emprunt de main-d'œuvre permet à une entreprise qui fait face à un surcroît d'activité de bénéficier d'une main-d'œuvre qui est déjà qualifiée. On le sait dans nos industries, ce qui est important, c'est la qualification de notre personnel. C'est là où on a les plus grosses difficultés, de qualifier nos personnels, de mettre de la formation en place. Donc, l'emprunt va vous permettre d'avoir directement des personnes prêtes, disponibles et qualifiées, et surtout qui connaissent notre milieu industriel, qui connaissent les process, les procédures et les méthodes industrielles. Donc, c'est vraiment une simplification aussi dans la chaîne. Je vous propose une petite vidéo rapide, j'espère que nous aurons le son, une vidéo qui vous présente de manière rapide notre action de prêt de main-d'œuvre. Vous êtes à la recherche de compétences. On n'entend pas très bien le son, Colline. Colline, est-ce que la vidéo est disponible peut-être en ligne ou sur les réseaux sociaux? J'ai un petit doute parce qu'elle n'est pas passée. Non, en fait, on a vu la vidéo, mais malheureusement le son était très assuré. Ah. D'accord, alors je transmettrai de toute manière le support avec la vidéo. D'accord, très bien, impeccable, merci beaucoup. Pas de souci, oui, désolé du coup, parce que c'était…
une manière de bien résumer. On voyait les images qui défilaient, donc ça me donnait une idée en plus de ce que tu avais dit. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment le son derrière, mais rien de dramatique. Ah zut, moi je passerai les liens, effectivement. Impeccable. Donc pour reprendre, donc excusez voilà ce petit problème technique, mais nous allons vous transférer la vidéo qui résume bien effectivement le prêt de main d'œuvre et ses différentes étapes, les pourquoi et comment, et également donc pour finir une petite présentation aussi des retours du prêt de main d'œuvre et du pourquoi, quel est l'intérêt vraiment en pratico-pratique. Donc on le disait, faire face à un surcroît d'activité, avoir des profils déjà opérationnels, renforcer ses équipes et manifester une solidarité sur notre territoire entre industriels. On le sait, notre territoire est fait de secteurs qui sont aussi cycliques, donc ça peut être intéressant de travailler ces cycles ensemble et d'adapter nos compétences en fonction de nos cycles. Au niveau, c'est important aussi pour toute communication auprès de nos personnels, c'est important de le savoir, le prêt de main d'œuvre est encadré, donc vous le voyez un petit peu par la vidéo, est encadré strictement juridiquement, et c'est là aussi où nous allons vous accompagner, puisque nous avons vraiment des conventions passées, des avenants au contrat de travail, donc le salarié est maître aussi de sa mise à disposition, puisqu'il va donner son accord, et là il va être totalement aussi protégé, le contrat n'est pas rompu, il est maintenu. On continue à conserver effectivement, à acquérir de l'ancienneté. Les avantages sont maintenus dans son entreprise initiale. Et surtout, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que ça va permettre aux personnes de développer aussi leur employabilité, de diversifier leur expérience. On le sait, on parle souvent de nos nouvelles générations, on les appelait les générations zapping, qui aimaient bien changer de métier, changer d'entreprise. Pourquoi pas aussi maintenant l'organiser? Finalement, cette génération qui a envie de voir plusieurs entreprises, de l'organiser et de la mettre en place dans cette action de prêt de main d'œuvre aussi. Développer une autonomie et également ses compétences par le biais de la formation. Parce que ce que l'on peut vous proposer aussi dans le cadre de nos accompagnements UIMM, c'est de pouvoir adapter vos compétences actuelles à d'autres secteurs pour envisager ce prêt de main d'œuvre aussi. Donc, de mettre en place des actions de formation par les différents dispositifs que nous avons pu voir avant, de monter ces dossiers pour monter des formations et amener vers de nouvelles compétences, une nouvelle employabilité et multiplier les possibilités aussi de recourir au prêt de main d'œuvre pour toutes nos entreprises. Des outils et supports, donc nous proposons en tant qu'UIMM un kit prêt de main d'œuvre en fait, que nous avons rédigé avec l'ensemble de la procédure synthétique et également les modèles juridiques pour vous sécuriser dans ces opérations. Je fais une petite aparté très juridique mais qui a son importance. On le sait souvent, le premier frein au prêt de main d'œuvre, c'est la peur pour tout industriel et qui se comprend de perdre ses compétences. Que finalement le personnel que l'on prête ne revienne pas. Pour tout dire, ne reviennent pas. Donc aujourd'hui, on intègre systématiquement, même si on le sait, c'est pas l'idée. L'idée n'est pas d'aller prendre du personnel à droite à gauche pour pas employer le mot piquer comme on peut l'entendre. Ce n'est pas cette idée-là. Donc nous ajoutons systématiquement des clauses aussi de non-sollicitation du personnel, ce qui sécurise davantage votre recours au prêt en fait, au prêt de main d'œuvre ou le fait de prêter ses salariés. On a également, je vous présentais à Liège tout à l'heure, des accompagnements sur l'identification du besoin et jusqu'à la mise en réseau, c'est-à-dire que vous avez un besoin de prêt de main d'œuvre, vous avez besoin d'une compétence, vous nous en faites part, on étudie le poste, on étudie les compétences vraiment précises dont vous avez besoin et on s'occupe pour vous de rechercher le profil au sein de nos entreprises adhérentes, mais plus largement au sein des entreprises industrielles et de l'ensemble du territoire de la Dour. Un site internet, vous l'avez aperçu dans la vidéo, l'industrie recrute, alors .com, excusez-moi, une petite méprise, le .fr, le Made in France, on est .com, donc un site internet qui est élargi. L'industrie-recrute.com est notre site internet d'offres d'emploi initialement, spécifique à l'industrie et à la métallurgie, et ce site a été élargi pour vous permettre d'inscrire aussi, de mettre en ligne les profils de salariés qui sont disponibles et que vous souhaitez mettre à disposition d'autres entreprises. Donc, vous pouvez tout à fait inscrire soit directement à ces profils-là, soit vous passez par nous UIMM, on vous accompagne sur tout ce projet
de prêt de salariés. Donc, vous nous donnez votre besoin et on va aller regarder les entreprises qui auraient besoin de vos compétences aussi sur le territoire. Et enfin, notre dernière action locale, c'est que nous sommes en train de réaliser une cartographie des emplois et compétences territoriales en lien avec le programme Territoire d'industrie, hein, par lequel, en fait, on va aller identifier l'ensemble des outils de production. Donc là, on parle bien des investissements des parcs machines, hein, d'un côté, et de l'autre côté, on va aller identifier l'ensemble des emplois et compétences qui existent sur notre territoire pour envisager d'éventuelles passerelles entre nos différents secteurs industriels ou non. Et le but, donc, c'est de créer, de pouvoir mettre en perspective tous ces emplois et compétences pour faciliter et mettre effectivement de l'huile, je dis l'expression, de l'huile dans les rouages, pour vous faciliter toutes ces actions et vous permettre d'alléger aussi vos outils quand il le faut par ces mises à disposition. Donc voilà pour une présentation très rapide, hein, très synthétique, mais pour toute précision, toute information, pour creuser effectivement vos projets, n'hésitez pas à me contacter directement sur l'Adour Pyrénées. Donc je serai à votre disposition et c'est avec grand plaisir que nous sommes à vos côtés, mobilisés pour vous accompagner tout au long de cette période. Merci beaucoup pour ta présentation. On va passer la main maintenant à Audrey Lebars. Changer les slides. Là, Audrey, je te laisse la main. C'est bon, tu peux parler, Audrey. Parfait. Bonjour à tous. Donc, ravi de participer effectivement au webinaire en partenariat avec le Pôle européen de la céramique et l'UIMM pour ce webinaire un peu particulier sur notamment le lien entre territoire et industrie. Donc, je suis effectivement directrice du développement économique de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et j'anime également donc territoire d'industrie Lac-Potarbes, notamment sur la dimension, on va dire, stratégie de rebond que nous avons travaillé pendant cette période de confinement. Juste un petit rappel pour un peu tout le monde. Effectivement, pour un chef d'entreprise, des fois, la difficulté, effectivement, c'est d'identifier des aides qui peuvent avoir lieu sur le territoire et être mis en place sur le territoire. Donc juste un petit peu pour rappeler les dispositifs financiers. Donc certains partenaires donc vous accompagnent d'ores et déjà sur des stratégies de rebond. Donc on peut citer effectivement l'État avec le prêt garanti État qui a été mis en place pendant la période de crise. Nous avons également la région, donc notamment la région Occitanie, sur notre territoire particulier de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, donc avec des plans d'urgence qui avaient été mis en place, avec des passes rebonds et un certain nombre de dispositifs également que vous pouvez retrouver sur le site de la région.fr. BPI France également peut offrir des prêts rebonds par rapport à toute la démarche donc qui peut être mis en place pour le territoire et vous permettre effectivement d'accompagner ce rebond-là. Sur les EPCI, donc EPCI pour nous c'est plutôt les collectivités, comités de communes et comités d'agglomération. Donc il y a eu un certain nombre d'actions. Donc je vais donner l'exemple des reports d'échéance de loyer, mais on a également contribué à des fonds locaux au niveau du territoire et on pourrait avoir aussi également la Banque européenne d'investissement sur des apports en fonds propres ou sur des apports en capitaux pour vous permettre de vous accompagner. Donc c'était juste un petit peu au départ pour dresser globalement on va dire les organismes qui pourraient vous accompagner notamment dans cette stratégie de rebond avant de faire le zoom sur territoire d'industrie notamment de Lac-Potarbes. Donc juste pour un petit peu le rappel au préalable, c'est territoire d'industrie, donc c'est une initiative décentralisée pour la reconquête industrielle. Donc ce dispositif a été voulu par le gouvernement avec un souhait de donner en fait la possibilité à des territoires un peu plus, on va dire, locales
que les régions qui ont la compétence développement économique pour permettre en fait d'initier des projets sur notre territoire et des projets vraiment en local. Notamment avec des liens, et Colline en parlait tout à l'heure, sur des liens au titre de l'écosystème local où on intègre effectivement industriels, élus, mais également tous les partenaires, les plateformes de transfert technologique, mais également les organismes et les établissements d'enseignement supérieur. Donc l'objectif, effectivement, c'est de travailler à cette échelle-là. Donc territoire d'industrie, il y en a 148 en France. Et le nôtre a la particularité d'être interrégional, donc il est à la fois sur Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Pour nous, effectivement, on nous avait dit que ça allait être un peu compliqué de travailler justement en interrégional, mais c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, parce que comme l'a dit Colline tout à l'heure, c'est effectivement un territoire qui répond à un besoin d'emploi et à une réalité économique, notamment avec des savoir-faire qui se complètent au quotidien sur notre territoire. Territoire d'industrie, ce sont 4 axes de développement que souhaitait effectivement mettre en avant le gouvernement. Donc l'attractivité, permettre le recrutement, l'innovation et la simplification pour vous industriels de se développer, de se déployer sur nos territoires. Pour rappel, donc notre cœur un petit peu de territoire d'industrie, donc on a travaillé tout le long du mois de 2019 pour travailler sur des axes de développement stratégique partagés avec une vision commune. Donc je reviens pas sur ce qu'a dit Colline tout à l'heure sur la gestion territoriale des emplois et des compétences où cet axe est très important pour nous avec des actions concrètes, notamment portées par l'UMM, les écoles de production, mais aussi un travail sur les emplois et les compétences de demain, comment on peut diagnostiquer, regarder ce qui peut être fait, notamment dans les années à venir et les formations futures à venir, et adapter les compétences effectivement à l'évolution des métiers. Mais encore plus vrai aujourd'hui, suite à la crise, comment on peut accélérer justement ces compétences. Donc d'où le travail effectivement en partenariat qu'on peut mener avec l'UMM et les OPCO pour permettre effectivement d'adapter les compétences aux nécessités suite à la crise économique qui est en cours et qui s'annonce dans les mois à venir. Ensuite, on a un volet très important également qui est les actions de marketing territorial. Donc marketing territorial pour nous, c'est effectivement de renforcer l'attractivité de notre territoire, permettre d'avoir une meilleure connaissance, une meilleure reconnaissance de tout ce qui peut se faire sur notre territoire. Ça passe par l'animation de filières, des actions d'animation économique telles qu'aujourd'hui et maintenant dans le cadre de ce webinaire, pour renforcer effectivement la cohésion à la fois de notre écosystème territorial, mais également avoir un phénomène de rayonnement et d'attractivité à l'échelle un peu plus large que notre simple territoire d'industrie. Encourager également la relocalisation industrielle, c'est un des champs que nous sommes en train de travailler, que je vais vous présenter un peu plus loin. Ensuite, effectivement, un des gros volets qu'on a souhaité travailler dans le territoire d'industrie Lac-Potarbes, c'est encourager la transition énergétique autour de la question de l'hydrogène, du traitement des déchets, de la méthanisation. Les objectifs, c'est effectivement de travailler les transitions au sens large, la transition énergétique étant au cœur. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'avec les effets de la crise aujourd'hui, on se rend bien compte que cette nécessité est devenue encore plus prégnante, avec notamment on va dire les grandes orientations du gouvernement, mais aussi également de l'Europe sur la dimension transition énergétique. On parle d'aéronautique du futur, on parle de l'avion décarboné. Ce sont des choses que nous devons intégrer d'ores et déjà, et vous y compris, dans vos process industriels. La mobilité à l'échelle du territoire, donc ça c'était effectivement de travailler à la fois la mobilité des salariés. Je pense que le prêt de main d'œuvre peut faire partie effectivement de ces dispositifs-là, mais également la mobilité du futur, donc en termes de recherche et d'innovation. Notamment on travaille sur le ferroviaire, mais également sur l'aéronautique, mais surtout aussi la mobilité au sens faciliter les interconnexions au niveau de notre écosystème. Je passerai rapidement sur la valorisation des friches industrielles parce que c'est aussi un enjeu, mais plutôt sur l'aménagement du territoire
et pour nous plutôt collectivité locale. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur ce dossier-là. Ensuite, on a le renforcement des filières clés, donc énergie, géosciences, chimie, aéronautique, la céramique technique. Donc, c'est pour ça que le partenariat pour nous est très important avec le pôle européen de la céramique pour permettre effectivement de dimensionner et d'accompagner toute la partie marketing, animation que l'on peut faire sur le territoire, mais faire émerger également des formations, des compétences et accompagner au quotidien les entreprises, nos entreprises de la céramique technique sur des process d'innovation. Donc notamment avec des entreprises qui se tournent vers l'industrie du futur, le 4.0, mais également l'innovation, avec des stratégies de diversification derrière. Donc on est là en support, on est là pour vous accompagner au quotidien et pour renforcer effectivement votre attractivité à la fois en local, au niveau national, mais surtout international. Et enfin, la création d'outils de transfert technologique et la mise en synergie. Effectivement, vous avez peut-être besoin dans vos stratégies de diversification que vous êtes en train de réfléchir actuellement, d'avoir la connaissance d'outils de transfert technologique qui sont des fois actuellement très peu vus sur notre territoire, où vous avez on va dire une connaissance à peu près partielle de ces outils de transfert. Sachez que on en a énormément. On a une grande chance sur notre tissu territoire d'industrie Lac-Potarbes d'avoir des outils, des plateformes de transfert technologique, le CRTCI de l'ENIT, la plateforme Prime, mais également l'UPPA Tech sur la partie, on va dire, béarnaise. On a Composite Adour, on peut avoir Métallique Adour aussi. Voilà, donc il y a des choses qui existent sur notre territoire qui peut aussi vous accompagner au quotidien dans votre stratégie de diversification et d'innovation. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu justement globalement notre contrat d'industrie, bon, on s'est rendu compte que la crise, on va dire il y a quelques semaines de cela encore, notre cœur de travail au quotidien, notamment avec les partenaires industriels, c'était de travailler sur la recherche de compétences, comment mieux recruter. Donc on parlait école de production, on parlait formation, on parlait VTE. Donc voilà, il y avait un certain nombre de dispositifs qu'on était en train de calibrer, notamment pour les mois à venir. Et puis, voilà, on a eu la crise du Covid de 2019. 19 plutôt. Et à partir de là, on a dû être très, on va dire, agile pour permettre une stratégie de rebond. Et donc, tout le travail du confinement, on s'est réunis au niveau, on va dire, technique avec donc des partenaires comme l'UMM, mais également les EPCI, les régions, mais également le ministère pour essayer de bâtir on va dire, un plan d'action de rebond sur territoire d'industrie et notamment sur le territoire d'industrie Lac-Potarbes. Donc, je vais vous donner quelques exemples aujourd'hui, à ce moment-là, sur les orientations qu'on a données par rapport à notre stratégie de rebond. Donc, la première chose, c'est que c'est un gros travail qui a été mené avec Business France pendant la période de confinement, qui permettait en fait d'accompagner l'internationalisation et la démarche justement on se rendait compte sur les PME, TPE de notre territoire que la démarche internationale était peu connue ou peu accompagnée. Donc, il y a eu un travail avec effectivement la Team France Export de Business France, ADOC et ADI, qui sont les deux agences régionales Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, pour essayer d'identifier des secteurs d'activité qui permettraient effectivement d'aller faire des conventions d'affaires, des délégations à l'international pour permettre effectivement de chercher de nouveaux marchés à l'international, parce qu'ils existent et donc logiquement, on pourra vous accompagner au quotidien dans le cadre de ce partenariat-là pour vous permettre de trouver de nouveaux marchés à l'international pour justement développer vos compétences sur ces moyens-là. Ensuite, on a souhaité lancer une aide à la réalisation d'audit flash. Donc ça, je vais le passer rapidement à ce stade-là parce que je vais y revenir un peu plus tard dans ma présentation, qui est vraiment l'innovation par rapport à notre territoire et qui a été cité encore ce matin lors d'un webinaire sur la région de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au niveau national, parce que effectivement on a déployé un dispositif qui permettra de vous accompagner sur les stratégies de diversification et de rebond. Il y aura des cycles de conférences qui seront prévus à l'automne pour également vous, TPE, PME, pour vous accompagner sur les stratégies de diversification. La question du rebond,
Et donc, il y aura un cycle de conférences, on en a compté 4, qui vous permettra effectivement d'avoir des témoignages de PME qui ont diversifié, comment ça se passe, comment on fait, et ça sera du pas à pas, main dans la main, pour vous montrer que la stratégie de rebond peut être possible, la stratégie de diversification également, la recherche de compétences. Donc, il y aura des cycles de conférences qui seront prévus dès l'automne en partenariat, notamment avec tous les partenaires industriels, mais également institutionnels de notre territoire. Le fonds territorial privé, j'en parlerai un peu plus loin dans le cadre de ma présentation. Ensuite, on a le renforcement de l'écosystème industriel local. Donc là-dessus, effectivement, c'est vrai qu'en général, avec Colline, au quotidien, dans nos échanges, on va dire réguliers, c'est des choses qu'on fait remonter souvent, c'est que nous, on a vraiment une volonté de travailler notre écosystème industriel local. Il faut que les TPE, PME puissent se connaître et puissent effectivement travailler ensemble pour être plus forts, pour justement aller chercher des marchés ou s'accompagner au quotidien dans ces échanges-là. Donc effectivement, tout à l'heure, Colline a parlé de cet audit, cette cartographie de compétences et de moyens de production. Nous, on aimerait effectivement compléter cette cartographie en partenariat avec l'UMM pour intégrer la dimension, on va dire, l'échelle territoriale. C'est-à-dire les grands projets structurants portés par les collectivités ou les industriels de territoires d'industrie, intégrer les plateformes de recherche et d'innovation qui sont sur notre territoire, avec notamment on va dire le matériel qui peut être mis à disposition par justement ces plateformes de transfert, mais également les formations au niveau de l'enseignement supérieur. On peut penser à l'ENIT, on peut penser à l'IUT, mais également à l'UPPA. L'objectif, effectivement, c'est de montrer qu'on a un écosystème solide. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a peut-être un manquement de connaissances, mais même nous, de toutes les compétences et tous les savoir-faire, mais également tous les outils qu'on peut mettre à disposition des entreprises pour votre développement et pour votre rebond. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va travailler également avec nos partenaires, notamment UMM, mais aussi Chambre consulaire, pour justement vous mettre à disposition une cartographie dynamique qui vous permettra effectivement d'avoir une meilleure connaissance de notre écosystème et de savoir sur qui vous pouvez vous appuyer en local. Ensuite, on a effectivement donc le volet attractivité, donc avec la volonté de labelliser des sites clés en main à l'échelle de notre territoire, de renforcer également les services aux entreprises au sein de nos zones d'activité. Donc ça, c'est un petit peu le cœur de métier des collectivités locales, notamment des EPCI, comités de communes et comités d'agglomération. Donc en fait, déployer effectivement une offre servicielle sur nos zones d'activité. Enfin, donc, on pourra parler accompagner à la relocalisation industrielle. Donc là, effectivement, un travail est fait avec Business France et on sensibilise aussi nos grands comptes du territoire d'industrie. Donc, on peut parler de Terega, on peut parler de Total, on peut parler de Daher, on peut parler d'Alstom, mais aussi le groupe SEB, pour justement sensibiliser à la question de comment je relocalise en fait un certain nombre d'unités de production ou d'unités d'assemblage sur notre territoire et comment on peut sourcer effectivement ces compétences et les mettre à disposition justement de nouveaux développements et de nouvelles innovations. Voilà pour territoire d'industrie à peu près sur les grands développements et comment on conçoit notre travail dans les mois à venir. Pour revenir sur les dispositifs financiers, donc effectivement, il y a eu un travail qui a été mis en place pour permettre la relocalisation, on va dire, d'entreprises industrielles sur notre territoire. Donc nous, on l'a appelé la prime Made in Lac-Potarbes. Et l'objectif, c'est effectivement de compenser une prime qui existait d'ores et déjà, qui s'appelait la prime d'aménagement du territoire, qui était une prime en fait donnée par l'État pour qu'une entreprise s'implante sur un territoire hors métropole, hors territoire urbain. Et l'objectif, effectivement, c'est de dire, si vous venez sur notre territoire et si vous créez de l'emploi, vous aurez une prime à chaque emploi créé. Donc cette prime, elle a été décidée dans le cadre en fait d'une association qui s'appelle le BDE à Adour, qui est une association donc avec des fonds privés
mais qui est gérée par les collectivités. Cette prime, donc, elle sera de 3 000 € pour chaque emploi créé sur notre territoire via une entreprise qui s'implante sur notre territoire. Donc, c'est pour le volet plutôt attractivité de notre territoire et permettre effectivement de créer des emplois et de relocaliser et de garder notre tissu industriel important et nos compétences industrielles aussi importantes. Également, donc, on a le panier de services, notamment pour les nouveaux implantés. Donc là, on est plutôt sur un dispositif d'approche, on va dire, d'attractivité, mais au service des entreprises. L'objectif étant pour nous de déployer aussi une offre, un panier serviciel à votre disposition pour attirer des talents sur les territoires. Donc, il y a un dispositif qui existe qui s'appelle le VTE, donc les volontaires territoriaux en entreprise. Donc, je vous ai fait une reprise un petit peu de Zoom qui avait été réalisée, donc notamment pendant le confinement sur des webinaires qui avaient été réalisés. Donc, le volontariat territorial en entreprise, c'est un dispositif qui est porté par BPI France depuis mai 2019. Et donc, ça permet aux étudiants d'avoir effectivement des jeunes diplômés de moins de 2 ans qui permet effectivement de rentrer dans une entreprise. Ils deviennent le bras droit et ça leur permet effectivement de déployer une démarche notamment et les accompagner sur des stratégies de diversification. Donc, ce sont des postes en général à responsabilité. Et l'État a décidé au mois de juin dernier, dans le cadre du dispositif effectivement d'accompagnement, de pouvoir en fait donner une prime de 4 000 € aux jeunes et de 4 000 € à l'entreprise et de 2 000 € aux jeunes qui rentreraient effectivement sur un dispositif donc notamment de gagnant-gagnant par rapport à cette démarche-là. Rapidement, le temps va vite. C'est le BDE Adour. Donc le BDE Adour, il y a un dispositif qui, comme je vous l'ai dit, souhaite accompagner nos entreprises, notamment sur des stratégies de diversification et de rebond. Donc actuellement est proposé aux entreprises de notre territoire TPE, PME une subvention pour permettre en fait de réaliser des audits sur notre territoire. Sur vos entreprises pour vous accompagner sur des stratégies de diversification ou de relocalisation ou de nouveaux marchés ou de marketing. Et l'objectif, ce serait une prise en charge à 100%, sachant que le BDE Adour prendrait en charge 66% pour les PME, 75% sur les TPE et on pourrait compléter ce dispositif par des aides notamment de l'UMM comme l'a expliqué Colline, mais également des dispositifs qui existent au niveau de la région Occitanie. Donc là, il y a 1 million d'euros qui est mobilisé sur notre territoire pour accompagner environ 125 entreprises, sachant que c'est jusqu'à la fin 2020. Peut-être que cette opération sera reconduite, mais l'objectif, c'est effectivement de vous accompagner sur cette stratégie de rebond et de vous aider à travailler sur les problématiques que vous avez au quotidien. Donc, en gros, ça serait une prise en charge à 100% de ces audits pour vous poser après la crise ou pour vous poser les questions qui vous feront vous développer dans les mois à venir, que ce soit sur des nouveaux marchés, du marketing, de la RH, de l'innovation. Ce sont des choses qui sont très importantes et qui n'existent nulle part ailleurs que sur notre territoire d'industrie, Lac-Potarbes, et plus globalement sur les 2 départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Donc l'objectif au final, c'est de travailler effectivement sur l'audit d'entreprise dont je vous ai parlé au niveau du BDE Adour, étant conscient que si on a ce résultat d'audit, on pourra vous accompagner pour participer et créer en fait un fonds territorial. Donc on est en train de travailler avec nos grands comptes locaux, avec des industriels de type Terega, Total Développement, mais également des mécénats comme Alstom également, pour en fait constituer un fonds territorial qui serait nourri par le BDE Adour, les banques, mais aussi nos industriels. Et l'objectif, c'est qu'à partir de l'audit, quand on a identifié un programme d'action qui aura été financé à 100%, je le répète, l'objectif, c'est effectivement de vous adapter et de
répondre à vos besoins en fonction de vos besoins enfin vraiment spécifiquement. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'il y a un besoin d'apport en fonds propres, l'objectif c'est de faire un comité d'engagement spécifique avec tous nos partenaires, tous ceux qui vont nourrir le fonds territorial, et de travailler sur les fonds propres et faire du travail sur du haut de bilan. Si c'est plutôt un besoin d'accompagnement en BFR de croissance ou en innovation, on adaptera aussi notre dispositif à vos besoins. L'objectif, c'est pas de descendre, en fait, de créer encore un énième dispositif où il faudra cocher des croix. L'objectif, c'est vraiment, en fonction de vos besoins, on adapte l'outil financier qui correspondra effectivement à votre développement dans les mois et les années à venir. Donc voilà à peu près pour le BDE Adour. Je vais peut-être pas aller plus loin. J'attendrai vos questions et vos réponses, enfin voilà, vos questions et puis éventuellement vos remarques par rapport à ce dispositif-là et à ces dispositifs. Et de toute façon, on reste à disposition, toute l'équipe de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées à votre disposition pour répondre à vos besoins si nécessaire. Et puis globalement, au niveau de territoire d'industrie, l'objectif étant effectivement de passer la crise sans encombre avec tous les dispositifs qui peuvent être mobilisés et mobilisables sur notre territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup Audrey, Colline également, pour tous ces dispositifs. Ça a été très clair et très pédagogique. Donc, je crois qu'on a quelques questions avant de clôturer la session. Florence, si tu veux bien nous les lire en parallèle. Bien sûr. Alors, première question. Est-ce que le prêt main-d'œuvre est possible vers une entreprise qui se crée? Oui, tout à fait. Et on a également un dispositif, alors je ne l'ai pas présenté aujourd'hui parce que c'était déjà… on a un dispositif particulier, par exemple, pour qu'une entreprise puisse mettre à disposition d'une start-up ou de nouvelle entreprise, plus précisément pour distinguer les deux typologies d'entreprises, pour mettre, voilà, c'est un dispositif particulier qui est encore plus souple, si vous voulez, mais c'est tout à fait possible au profit d'une entreprise qui vient de se créer et qui n'avait pas encore de salariés. Oui. Très bien. Une question sur quels sont les contacts pour la filière hydrogène? Alors pour la filière hydrogène, effectivement, donc dans le territoire d'industrie, donc on a un groupe de travail qui est mobilisé justement sur cette filière. Donc vous pouvez me contacter directement pour justement l'animation de cette filière hydrogène, sachant qu'on a une étude qui est en cours. Et d'ailleurs, il y a une journée qui est organisée le 7 juillet prochain, donc au siège de l'agglomération, où on réunit près d'une soixantaine d'industriels pour travailler notamment conjointement à l'écriture et à la construction de notre écosystème hydrogène. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, soit sur le site Investin TLP, soit directement avec mes coordonnées que je pourrais, que vous aurez de toute façon si besoin. Question. C'est sûr que les membres du pôle céramique seront prêts à participer à ce groupe si ce n'est pas déjà le cas, parce que les céramiques ont plein de potentialités vis-à-vis des filières transition énergétique et l'hydrogène en particulier. Florent, tu as travaillé sur le sujet. Tout à fait. On est au niveau du pôle en train de mener une enquête, notamment sur la feuille de route hydrogène, alors côté matériaux et également côté procédés. Voir un peu l'impact aujourd'hui de la céramique dans cette filière et le devenir aussi, puisqu'on sait tous que l'hydrogène, ça va évoluer, notamment en termes des performances attendues, et voir vraiment où la céramique va pouvoir s'intégrer dans ces nouvelles performances attendues et ces nouvelles applications. Voilà. Du coup, on va passer aux questions suivantes. Comment cela se passe en pratique pour recruter un profil type dessinateur industriel pendant quelques mois? Alors, je pense que cette question est plutôt pour Colline. Oui, on parle alors de recruter dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre ou recrutement autre, puisqu'Audrey a parlé également éventuellement de VTE. Donc, on est bien sur le prêt de main-d'œuvre, juste pour préciser un tout petit peu la question. J'attends le retour de la personne qui l'a posé. Sinon, Oui. peut-être que tu peux développer les deux cas, en fait, ça peut être intéressant. C'est le prêt de main-d'œuvre. Je vais commencer tout de même à approfondir un petit peu. Donc, par exemple, concrètement, comment ça se passe si vous avez besoin d'un dessinateur dans le cadre de prêt de main-d'œuvre? Concrètement, vous m'appelez.
Vous me faites part voilà, de votre besoin, dessinateur, tel profil, il faut qu'il maîtrise tel et tel logiciel, qu'il ait à peu près telle expérience dans tel secteur et la durée également. Et après, moi, je vais m'occuper effectivement avec ma consultante RH Ludivine de regarder dans notre giron d'entreprise, d'adhérents et comme je disais plus largement avec nos acteurs tels que la communauté d'agglomération, plus largement au niveau interindustriel, si on trouve effectivement ce fameux dessinateur. L'idéal, c'est qu'il soit bien sûr issu de notre secteur industriel, métallurgie, voire céramique, puisque pour avoir une facilité d'adaptation. Mais le process est tel. Et ensuite, nous, dès qu'on a trouvé le profil, donc l'idée est d'aller assez vite, dès qu'on a trouvé le profil, on vous met en relation avec l'entreprise pour que vous échangiez sur les modalités de prêt. Donc, on va dire quels seraient éventuellement donc déjà les taux horaires des salariés prêtés, voir est-ce qu'il y en a des surplus éventuellement de déplacement. Bon, ça c'est, on va vraiment dans le juridique après, c'est à discuter, mais premier échange entre les deux entreprises. Et après, juridiquement, moi, je peux vous accompagner sur la rédaction des conventions, donc de mise à disposition, les deux conventions qui vont être signées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise prêteuse, et également sécuriser l'entreprise prêteuse en l'aidant à la rédaction de l'avenant avec son salarié qu'elle va prêter. Donc, on accompagne et ensuite, on fait également l'intégration avec vous. L'intégration du salarié prêté avec peut-être, là, on travaille sur un livret d'accueil spécifique auprès de main-d'œuvre dont vous aurez voilà, un exemplaire pour travailler dessus avec le salarié qui va être prêté. Concrètement, on va dire, voilà, sur le prêt de main-d'œuvre, comment ça peut se passer. Ensuite, si vous voulez recruter un dessinateur, par exemple, en contrat, un CDI, CDD, ou CDI de chantier aussi, il ne faut pas l'oublier, dans la métallurgie, on a le CDI de chantier également. C'est à peu près la même démarche. Vous nous contactez, vous avez un besoin et nous, on va vous aider à être mis en relation. L'étape supplémentaire, c'est que vous pouvez aller directement sur le site l'industrierecrute.com et que vous avez l'ensemble de nos candidatures, des CV qui sont voilà, proposés et de CV disponibles pour des recrutements en direct sur des CDD ou CDI, des contrats voilà, plus classiques que le prêt de main-d'œuvre. Très bien. Vous me direz si ça répond à la question. Oui, effectivement, la personne parlait bien du prêt de main-d'œuvre. Du coup, pour continuer vite fait sur le prêt de main-d'œuvre, est-ce que le prêt peut être à temps partiel? Oui, tout à fait. Le prêt de main-d'œuvre n'est pas obligé de concerner l'intégralité de la durée du travail du salarié, c'est-à-dire par exemple 35 heures par semaine. Vous pouvez tout à fait dire qu'il fera une journée par semaine en prêt dans une autre entreprise. 2 jours, 3 jours, 4 jours sur 5, vous voyez, et ça pourrait être également en heures presque. On pourrait raisonner en heures dès lors qu'on a un contrat de travail qui est en heures. Donc le prêt et la durée également, je précise, donc tant la durée prêtée au niveau de chaque salarié, durée du travail, on va raisonner, que la durée de convention aussi, de mise à disposition. La convention de mise à disposition peut être conclue pour une journée, une semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an. On n'a pas de limite à ce niveau-là. D'accord, très bien, merci. Question suivante. Bonjour, des étudiants du lycée Jean Dupuy BTS industriel et du GRETA 32 du territoire 32 65 recherchent des entreprises pour une formation pour une formation, un stage, une alternance. Avez-vous un listing pour effectuer des demandes suite à votre état des métiers sur site Pau Lac Tarbes? Je souris parce que, bien sûr, effectivement, qu'on a ce listing, puisque c'est aussi le travail donc de notre outil du pôle formation que le lycée Jean Dupuy connaît bien aussi. Le listing, donc les appels et les mises en contact sont faits. Alors après, j'invite plutôt à vous rapprocher voilà, du pôle formation sur ces questions vraiment de placement, comme on parle de placement d'apprentis, par exemple auprès de nos entreprises, pour voir peut-être travailler en commun aussi, à savoir que nous, UMM, on travaille beaucoup l'apprentissage avec les entreprises aujourd'hui, malgré, voilà, on sait que c'est compliqué et que ça va être compliqué l'accueil des jeunes, d'où les mesures un petit peu exceptionnelles sur les contrats d'apprentissage. Très bien, merci beaucoup. J'ai également une question, du coup je pensais plutôt pour Audrey. Tu as parlé d'une cartographie dans le cadre de l'audit territorial. Au niveau du délai, qu'en est-il? Du délai pour la finaliser
Alors normalement, de toute façon, on va travailler sur la partie, on va dire emploi et compétences avec l'UMM. Donc il y aura cette partie-là qui sera faite par l'UMM, donc des deux côtés, on va dire 64-65. Et après, donc nous, la cartographie, normalement, sera prête pour octobre. D'accord. L'objectif, c'est qu'on passe l'été et en gros, on a déjà la matière qui est faite. Il faut juste, on va dire, des petites mains, une stagiaire peut-être pour cartographier tout ça par manque de temps. Mais en tout cas, la donnée, on l'a. Mais c'est voilà, c'est normalement, on va dire, courant début octobre au plus tard, on aura une cartographie dynamique où justement l'objectif, c'est effectivement de croiser à la fois, par exemple, si on met outils de transfert, qu'on puisse le coupler avec le secteur d'activité. Donc notamment, on a dans le cadre de l'étude, quand on parlait tout à l'heure de l'étude hydrogène, effectivement, on a déjà une cartographie dynamique qui a été réalisée par le bureau d'études. L'objectif, c'est qu'on puisse avoir en fait des couches et même par secteur d'activité, qu'on puisse en fait compléter à la fois le centre de transfert, le projet, mais également la formation adaptée, et ça, qu'on puisse aussi le travailler par secteur d'activité. Donc, on pourra le voir soit par outil, soit par secteur d'activité. Très bien. Donc, pour octobre. Ouais. C'est très clair. Merci beaucoup. Question supplémentaire. Combien y a-t-il de VTE sur votre territoire? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'effectivement, on essaie au quotidien à la fois de sensibiliser l'enseignement supérieur, mais également les entreprises. Les outils, ils existent. L'offre de service est en passe d'être réalisée. Et donc, du coup, les subventions maintenant sont opérationnelles. La seule chose, c'est qu'il faut aller sur le site internet VTE BPI. Donc, il y a un site vraiment dédié aux volontaires territoriaux en entreprise. Vous vous inscrivez soit en tant qu'entreprise, soit en tant que jeune, soit en tant qu'enseignement supérieur, comme établissement supérieur. Et l'objectif, c'est effectivement qu'il puisse y avoir des passerelles entre les profils demandés par l'entreprise, l'enseignement supérieur qui peut aussi inciter les étudiants à s'inscrire, et le jeune qui peut s'inscrire de manière autonome. Donc voilà, l'objectif, c'est effectivement de faire ces passerelles. Donc nous, on attend que ça, qu'il y ait des VTE et beaucoup de VTE sur notre territoire, et très rapidement, parce qu'on pense que ça peut être un outil très intéressant au service des TPE-PME, sachant qu'il y a des primes en plus. Donc voilà, nous réfléchissons nous également à participer financièrement aussi à la création de VTE sur notre territoire. D'accord. On a d'ailleurs une remarque sur ce sujet en direct. Le problème du VTE est qu'il est présenté comme le bras droit du dirigeant, alors qu'il peut s'agir d'une ressource supplémentaire de management, mais pas prendre la place du bras droit déjà en poste. Vous confirmez Non, tout à fait. En fait, en gros, c'est plutôt le recrutement de jeunes talents. L'objectif, c'est en fait peut-être un profil qui est un peu spécifique et un peu particulier sur un champ très spécifique où la TPE-PME n'aurait pas forcément envisagé un recrutement parce que forcément, il y a peut-être une idée derrière d'innovation, de diversification. Donc non, on n'est pas là pour remplacer le bras droit. C'est vrai que c'est en termes de communication, le gouvernement effectivement a pensé à ce bras droit, parce qu'on sait bien des fois que le dirigeant d'entreprise, notamment de la TPE-PME, est des fois un peu seul et n'est pas accompagné, donc on le vendait, mais c'est plutôt, on va dire, un talent supplémentaire que vous pouvez, sur lequel vous puissiez vous appuyer pour déployer, innover, faire du marketing, travailler plutôt sur la partie RH. Donc voilà, ce sont des compétences peut-être un peu spécialisées. Et d'ailleurs, on réfléchissait avec Colline dans des échanges de se dire pourquoi pas un VTE pour plusieurs entreprises, quitte à ce que le VTE puisse être travaillé par exemple 2 jours dans une entreprise. Je sais pas, on parle de marketing ou de RH. Si une TPE ou plusieurs TPE se rendent compte qu'ils ont besoin de cette compétence-là suite à l'audit qu'on aurait fait au préalable, eh bien, on pourrait peut-être mutualiser. Alors, c'est peut-être du groupement d'employeurs un peu déguisé, mais au moins, on pourrait peut-être mutualiser. Pour le jeune, c'est une super expérience parce que il peut voir différentes entreprises et avoir une vision très éclectique, effectivement, du monde industriel. Et à la fois pour l'entreprise, d'avoir une compétence qui va venir 2-3 jours par semaine, qui va venir l'accompagner justement dans cette démarche-là.
Donc voilà, il peut y avoir des complémentarités avec du prêt de main-d'œuvre qu'on a expliqué, avec du VTE. L'objectif, c'est vraiment de soutenir l'entreprise dans son développement au quotidien. Très bien, parfaitement répondu. Une autre question du coup sur la thématique toujours hydrogène. Comment voyez-vous l'apport du tissu industriel local dans le cadre du projet Territoire Hydrogène et quels sont les jalons de ce projet? Vaste question. Alors l'hydrogène, c'est vrai que c'est, comme on dit, c'est une vaste question. Donc là, pour l'instant, au niveau de l'étude qu'on est en train de mener dans Territoire d'industrie, on en est en fait à l'identification des acteurs. Donc ce qui a été fait, c'est effectivement qu'on a regardé les producteurs potentiels, les utilisateurs potentiels, notamment dans les utilisateurs, il peut y avoir le poids industriel, il peut y avoir également d'identifier on va dire les collectivités dans le cadre d'achat de bus hydrogène ou directement l'usager ou les transporteurs. Donc là, on est en train de calibrer un petit peu pour se donner, on va dire, une ligne de conduite et une feuille de route pour savoir en fait jusqu'où va l'écosystème hydrogène. On pourrait imaginer un train hydrogène qui fait Lac, Pau et Tarbes, avec notamment en passant par la ligne. Même si bon, elle est électrifiée, donc ça marcherait pas, mais bon, imaginons. On pourrait imaginer des achats groupés de bus hydrogène à l'échelle de notre ensemble de territoires d'industrie, en disant que on va dire que les scénarios peuvent être vraiment de différents niveaux. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, on attend effectivement l'atelier du 7 juillet prochain, donc la semaine prochaine, toute la journée, où là, effectivement, l'objectif, c'est effectivement de mettre tout le monde en commun. Et je pense qu'on aurait eu la question la semaine prochaine, je serais beaucoup plus à l'aise pour vous répondre, parce que là, pour l'instant, effectivement, je ne sais pas comment les acteurs vont se positionner sur la volonté. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, il y a une volonté politique à l'échelle de territoire d'industrie de renforcer cet écosystème hydrogène. Il y a une volonté d'être labellisé à partir de l'année prochaine Hydrogène Vallée. Ça, c'est vraiment une volonté. Donc, on fait tout pour être labellisé Hydrogène Vallée, être reconnu par la FIPA comme un écosystème hydrogène à part entière. Donc ça, c'est validé et ça, c'est en tout cas notre ambition. Après, c'est vrai que on va dire le niveau et les attentes de ce qu'on va créer dans l'écosystème hydrogène, à ce jour-là, je ne peux pas vous le dire, étant donné que le travail avec tous les utilisateurs consommateurs n'a pas été encore réalisé, même s'ils ont été audités. Voilà, on ne peut pas encore savoir si effectivement, voilà, à quel niveau on va pouvoir faire émerger cet écosystème. Très bien. Mais comme on va enregistrer de toute façon l'atelier du 7 juillet, logiquement, vous pourrez avoir des retours s'il y a besoin, vous me contactez et puis je peux vous mettre dans la boucle effectivement de ce travail-là qui va être mené la semaine prochaine, mais aussi dans le groupe thématique hydrogène de territoire d'industrie. Très bien. Bah, écoutez, c'était la dernière question qu'on avait pour ce webinaire. Alors, si tu m'autorises le mot de la fin, Florine? Bien sûr, vas-y Florent. Voilà. Ben, je tenais tous à vous remercier. Alors déjà toutes au niveau des intervenantes pour vos prestations de présentation de qualité et qui ont vraiment dépeint tout le panel de ce qu'on peut avoir au niveau des soutiens locaux. Donc merci pour ça. Et je tiens aussi à remercier tous les participants. Alors que ce soit ceux qui sont présents aujourd'hui, mais également les 220 participants de toute la semaine. Et il y en a que j'ai pu voir parmi les participants aujourd'hui qui ont été présents plusieurs fois. Merci à tous d'avoir participé à ce WebTech et aux autres. Nous espérons que ça vous a plu, que c'était intéressant. À la fin de ce webinaire, vous allez avoir un petit questionnaire à remplir pour voir si ça a répondu à vos attentes, si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, si vous souhaitez être recontacté par le pôle ou par Investin Tarbes-Pyrénées. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Comme ça, ça nous permet aussi de voir si tout ça a répondu à vos attentes et si ça vous intéresse. Encore merci à tout le monde, merci aux participants, merci aux intervenantes. Et j'espère vous voir bientôt. Et merci aussi à Clément Beylac qui est dans l'ombre et qui a aussi filé un bon coup de main pour tout ça. Merci Florent. Merci à tous. À bientôt. Merci Florent. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.